Dialogue avec mon jardinier, France 3, 8 choses étonnantes à savoir sur Daniel Auteuil. Daniel Auteuil se met au vert d'un dialogue avec mon jardinier, diffusé ce soir sur France 3, à 20h55, comédie 100% bio qui fait l'éloge de l'amitié. L'occasion de revenir sur quelques anecdotes surprenantes sur cet acteur populaire. A une naissance et un patronyme sous le coup du hasard. Daniel Auteuil a vu le jour à Alger au hasard d'une tournée de ses parents, Henri et Yvonne Castellan, chanteurs lyriques, qui se produisent alors dans cette ville. La petite famille y résidera jusqu'aux 6 mois de Daniel, avant de poser ses valises à Avignon, d'où Henri et Yvonne sont originaires. Chose encore plus surprenante, le nom des Auteuil a en fait été attribué par l'assistance publique à l'arrière-grand-père de l'acteur, originaire d'Afrique du Nord. 2 sur les planches à 4 ans. Chaque fois que ces artistes de parents avaient besoin d'un enfant dans un spectacle, c'est au petit Daniel qu'ils faisaient appel. C'est ainsi que le bambin de 4 ans s'est retrouvé la première fois sur la scène. J'ai incarné le fils de Madame Butterfly. J'ai le souvenir précis du contraste entre la lumière aveuglante des projecteurs et le trou noir de la salle. Et aussi la proximité de ma partenaire, je sentais son souffle sur mon visage, dans un moment solennel et éloigné de la réalité. C'est probablement pour retrouver ces premières sensations que je fais ce métier. Confia l'intéressé, en 2011 à nos confrères du Figaro. 3. Il a débuté dans une comédie musicale. Après avoir échoué à plusieurs reprises au concours d'entrée du Conservatoire national supérieur d'art dramatique, le jeune Daniel fait ses débuts, en 1970, au Théâtre national populaire. En 1972 et 1973, il joue dans la comédie musicale américaine Godspell aux côtés, notamment, d'Armand Altaï, d'Eve Michel-Ilia. Celui qui a été biberonné à l'opéra et à l'opérette, fait ses armes sur les planches avec une comédie de Broadway. 4. Un jeune premier au théâtre. Ce que l'on sait moins de Daniel Auteuil, c'est qu'avant d'accéder à la notoriété au cinéma avec Les Sous-doués, en 1980, il a été adoubé par ses pairs au théâtre. Il a alors pour partenaire Edwige Filler, La Folle de Chaillot, Maria Pacôme, Apprends-moi, Céline. Il connaît un véritable triomphe aux côtés de François Perrier dans Coup de chapeau qui lui vaut le prix Gérard Philippe 1979, décerné au meilleur jeune acteur de l'année. Il monte et interprète ensuite, pour la scène, Le garçon d'appartement, que Gérard Lauzier adapte au cinéma en 1982 sous le titre T'empêche tout le monde de dormir. Simple des débuts au cinéma grâce à une pub pour un après-rasage. En 1975, Gérard Pires, futur réalisateur de la saga Taxi, produite par Luc Besson, se souvient du jeune comédien qu'il a fait tourner quelques années auparavant dans une publicité pour Ménan. Il va ainsi offrir à Daniel Auteuil son premier rôle au cinéma dans L'agression aux côtés de Catherine Deneuve et Jean-Louis Trintignant. 6. Il assume toujours les sous-doués. Si le rôle de lycéen fumiste et dragueur des Sous-doués l'a fait connaître au grand public, il lui a aussi collé à la peau. Longtemps catalogué acteur comique, il ne se voit alors proposer que des rôles similaires dans des comédies de seconde zone. L'acteur devra attendre 1986 pour révéler son talent d'interprète dramatique dans le diptyque de Claude Berry, Jean de Florette et Manon des Sources. Son interprétation émouvante d'Ugolin, l'amoureux et conduit de la belle Manon, interprétée par Emmanuel Béard, lui vaudra d'être sacré meilleur acteur au César. Toutefois, le comédien ne renie pas le film de Claude Zidi, je me disais que c'était du boulot. Je l'assume. Quand je lisais un scénario, je comptais le nombre de fois où mon personnage parlait et, s'il parlait beaucoup, j'acceptais. Quelle que soit la qualité de l'histoire, avouait humblement Daniel Auteuil à nos confrères de l'Express, en 2011. 7. Il a tenté de percer dans la chanson. Sans doute influencé par la carrière de ses parents, Daniel décide de pousser la chansonnette et, pourquoi pas, de tenter de percer dans la musique à une époque où il cachetonne au cinéma. C'est ainsi qu'il se retrouve à interpréter le générique des Sous-doués, On a un grand poil dans la main. Le titre, qui ne restera pas dans les annales, a été composé par Bob Bro, ancien membre du groupe Martin Circus, et les paroles, écrites par Philippe Adler,
présentateur de Jazz 6 sur M6 pendant plus de 15 ans. Malgré cet essai peu concluant, le comédien persévère dans la chanson et sort même un album en 1985, dont le titre, Que la vie me pardonne, reste le plus, et le seul, connu. J'ai le souvenir d'avoir souffert. J'ai un problème de rythme et, quand je chantais en direct, j'étais obligé de compter la mesure, ce qui n'est pas très pratique. Il fallait être musicien, je ne le suis pas. Coup de bol, à ce moment-là, un de mes films sort, Jean de Florette. J'ai senti qu'il allait se passer quelque chose, j'ai arrêté la chanson, avouera l'apprenti chanteur. 8. Il est passé à côté de 2 immenses succès. Malgré une filmographie conséquente, Daniel Auteuil est tout de même passé à côté de 2 des plus gros cartons du cinéma français de ces dernières années. En effet, en 2008, il refuse un rôle dans le film Bienvenue chez les CH Accent Executive de et avec Danny Boone. Cadmerade le remplace alors au pied levé. 3 ans plus tard, il refuse le rôle de Philippe, le richissime handicapé, dans Intouchable. Rôle dont héritera avec bonheur François Cluzet.